Bonjour, je me présente, je suis Sylvie Martin, je suis psychologue du travail, psychologue clinicienne ainsi que formatrice. Je suis fondatrice de www.équilibrevie.com. Aujourd'hui, ce court blog vidéo s'adresse à vous gestionnaires, à vous personnel en gestion des ressources humaines et à toute personne qui est intéressée par la rétention du personnel. Alors, l'idée m'est venue de créer ce petit blog vidéo en lisant le Journal des affaires, la parution du 10 septembre 2016, en particulier à la page 9. Cet article parle des critères pour un nouvel emploi. Alors, qu'est-ce qui attire en majorité les gens chez un employeur? Alors, on parlait de 42 pour les conditions de travail. Ensuite, on énonçait la flexibilité d'horaire. Par la suite, avantages sociaux, sécurité d'emploi et ambiance de travail. Alors, je me suis intéressée à ces critères-là. J'ai passé en revue depuis 1990 que je suis psychologue du travail, psychologue clinicienne, et j'ai aussi occupé des postes en direction des ressources humaines. Alors, j'ai passé en revue les cas que j'avais eus de gens que j'ai accompagnés en gestion de carrière. Il y en a eu beaucoup. Et je me suis demandé, je me suis posé la question, qu'est-ce qui faisait que les gens quittaient leur emploi, à ma connaissance, de mon expérience? Parce que dans mon bureau, vous savez, c'est habituellement la vérité qui sort parce qu'ils n'ont rien à perdre. Ils sont là pour trouver les bonnes réponses, les gens. Est-ce que je dois quitter mon emploi? Est-ce que je dois le garder? Alors, dans les facteurs qui étaient déterminants, j'en ai dégagé une équation très simple pour illustrer à ma façon comment on fait pour retenir des employés. Donc, l'équation que je la présente ainsi, c'est R plus C est égal à R. Donc, R, c'est R. J'ai utilisé cet acronyme parce que c'est très facile à retenir. Donc, j'explique un peu c'est quoi l'arrière-pensée de mon RCR. R plus C est égal à R. Le premier R, pour moi, c'est la réalisation de soi. Cette partie-là, ça appartient davantage à l'employé. Le C, conditions de travail, ça appartient davantage, le pouvoir est plus dans les mains de l'employeur. Alors, la recette gagnante, pour moi, c'est le R plus C est égal à R. J'explique davantage. R, réalisation de soi. Si je me connais bien comme personne, si je connais mes intérêts, si je connais mes valeurs, je vais donc aller frapper à la porte d'un employeur qui devrait correspondre, dont l'emploi affiché correspondrait à ce que je suis, à ce que je cherche. Jusque-là, ça va. OK? Je compare souvent mes exemples avec des couples. Alors, prenons l'exemple, si je me connais bien, si je sais qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus dans une relation de couple, alors c'est évident que je vais attirer à moi quelqu'un qui va avoir plus de chances de bien aller avec moi dans une relation que si au contraire, si je manque d'honnêteté envers moi-même, puis je laisse passer, par exemple, je rencontre quelqu'un, puis je trouve que cette personne ne fait pas assez d'exercice physique, qu'elle est toujours assise ou trop souvent assise pour moi, assise à regarder la télé, mais que je me dis, c'est pas si grave que ça. Mais à la longue, dans le temps, ça va me rattraper, puis je vais pas aimer ça, puis je vais finir par me blaser, puis critiquer beaucoup l'autre personne. Et je vais sûrement couper la relation. C'est un peu la même chose avec l'emploi. Si je me connais bien, je vais lire comme il faut la description d'emploi, je vais poser les bonnes questions pour m'assurer d'avoir ce qu'on appelle en anglais le person fit. Donc, être au bon moment, à la bonne place, au bon emploi. Le C maintenant, conditions de travail. Je disais tantôt que ça appartient davantage à l'employeur. Alors, dans les conditions de travail, l'ambiance de travail qui, dans l'étude, était mise au dernier plan, moi, l'ambiance de travail, je le mettrais vraiment au premier plan avec la reconnaissance de travail. Alors, les gens qui quittent leur emploi, souvent, c'est que l'ambiance est très malsaine, soit qu'il y a de la compétition malsaine, que chacun joue du coude pour avoir le plus de bonus possible, plus d'argent possible, et qu'on garde l'information pour soi, parce que si on la partage, peut-être que l'autre va nous devancer, puis c'est lui qui va avoir le mérite, c'est lui qui... Bon. Alors, il faut faire vraiment attention au système que vous instaurez sur place, parce que ça peut créer l'effet pervers inverse et vraiment bousiller complètement une ambiance de travail qui est extrêmement important pour se sentir bien et s'épanouir dans l'emploi. Ensuite, c'est sûr que je ne vous cacherai pas que les conditions de travail incluent des bons salaires, des salaires donc compétitifs. Et dans le salaire, je mettrais sur le même pied d'égalité
Les avantages sociaux. Souvent, dans l'accompagnement de gestion de carrière que je fais, les gens vont me dire, ben ça, j'avais ça avant. Puis ils sont capables de faire des compromis parce qu'ils comprennent que, par exemple, si le salaire a baissé un peu, disons de 5 000 ils vont aller en contrepartie, ils vont savoir qu'en contrepartie, il y a un équivalent dans les congés, dans la banque de maladie, il y a une flexibilité d'horaire qu'ils recherchaient. Alors, ils sont capables de faire la part des choses et c'est extrêmement important qu'ils puissent savoir ça. L'employé va chercher également dans l'ambiance de travail à avoir une autonomie, une latitude, une certaine liberté pour exercer justement leur plein potentiel. Alors ça, c'est important. Les gens vont dire, mais moi, je suis quelqu'un de créatif, je suis quelqu'un de créative, mais on m'enferme dans des boîtes. Puis c'est pas ça qu'on m'avait dit. On m'avait dit que j'étais pour avoir de la latitude, et quand ça ne se produit pas, pardon, dans les lieux, sur les faits, ben, les gens vont penser à quitter l'emploi. Alors, cette autonomie, elle est importante, mais aussi la relation avec le gestionnaire. Souvent, j'entends des gens dans mon bureau qui me disent « Moi, je vais quitter, j'en peux plus. On a changé de gestionnaire, ça fait 15 ans que je suis au même emploi. Il y a un gestionnaire qui a pris la relève, je ne sais pas ce qui lui prend, mais il bouleverse complètement la façon de fonctionner. Et auparavant, j'étais vraiment très, très bon, très, très bonne. Puis là, tout à coup, je ne suis plus à cause du nouvel arrivant. Alors, c'est très, très, très usant quand la personne se sent comme vraiment en compétition avec d'autres personnes. Puis, elle se sent comme, la compétence, elle se sent compétente, mais tout à coup, le nouveau gestionnaire lui fait sentir vraiment qu'elle est incompétente. Alors là, il y a comme un déséquilibre, puis la personne ne peut pas soutenir ça très longtemps. Même si la personne essaie de parler au gestionnaire, vous dit écoute, je comprends pas, vos exigences sont trop élevées, avant j'y arrivais, puis là, bon. Alors ça peut faire en sorte que les gens quittent l'emploi. Alors, donc, si je résume, si vous voulez retenir votre personnel, l'équation est simple, R plus C est égal à R. Vous avez compris que le premier R, c'est réalisation du potentiel, réalisation de soi, accomplissement de soi. Il faut que la personne qui vous choisisse, sache qui elle est, qu'elle puisse accomplir dans un cadre donné, dans un contexte donné, s'actualiser, pouvoir utiliser ses forces, puis être acceptée aussi dans ses limites, évidemment. Et ensuite, le C pour les conditions de travail, ça c'est vraiment plus du ressort de l'employeur. Et pour la rétention personnelle, si vous avez mis en place des systèmes qui encouragent la reconnaissance, qui créent une bonne ambiance de travail, un climat de travail intéressant, et que vous permettez aussi aux gens de se dépasser. Dans la reconnaissance, j'ai oublié de mentionner, fait partie aussi la formation, l'accès à des postes. Il y a des gens qui, pour eux, c'est extrêmement important. Et quand ils se sentent plafonnés, on voit aussi dans les études, les affaires le disaient, les jeunes veulent avoir accès à des postes supérieurs. Donc, il faut leur laisser la place. Il faut les encourager et les soutenir, avoir cette culture de soutien, de support, de mentorat. C'est extrêmement aidant. Alors, j'espère que cela a pu vous éclairer. Et puis, si vous pensez que le climat de reconnaissance n'est pas important, je terminerai en donnant un exemple, une comparaison avec le couple. Vous savez, dans un couple, s'il y a tous les jours, un ou l'autre se crie des bêtises, un ou l'autre dit à l'autre qu'il n'est pas bon, qu'il ne répond pas à ses exigences, si la personne se fait critiquer assez souvent, à un moment donné, ça use, puis un jour, la personne, elle se sent vraiment pas digne d'être aimée, puis elle se demande, mais pourquoi, si je suis ici, pas correct pour elle ou pour lui, pourquoi la personne reste avec moi? Alors, imaginez que vous êtes dans un rôle de gestionnaire et que vous critiquez, que tout ce que vous avez à dire à vos employés, c'est constamment des reproches, constamment des critiques. Bien, ils sont en droit de dire, bien, finalement, il n'y a pas grand-chose que je fais correct là, pour mon patron. Alors, c'est très dévalorisant. Ça ne va pas créer un climat de fierté, au contraire, ça crée un climat de démotivation. Alors, sachez reconnaître chacun de vos employés. Chaque personne à sa façon, a ses besoins. Je sais que c'est complexe, mais ça vaut vraiment la peine de vous arrêter et d'écouter chacun de vos employés pour mieux les connaître. Je ne dis pas d'être chummy, mais être amical, être à l'écoute, et puis pour pouvoir transmettre et répondre à certains besoins de reconnaissance, vous allez comme mettre de l'essence dans le moteur de votre entreprise et ça va faire une nette différence
sur le court, moyen, long terme. Partagez aussi votre vision. Où est-ce que vous allez d'ici le moyen, court terme, long terme? Les gens veulent savoir pour qui ils travaillent, quels sont les plans. Je ne dis pas les plans dans les moindres détails, mais les grandes lignes, les stratégies d'affaires, vers où vous voulez aller, impliquer le personnel. Je vais oublier ce point-là important dans les conditions de travail. Les gens veulent être impliqués et c'est une autre source de fierté. En fait, si vous travaillez sur des sources de fierté, vous êtes parti gagne. Si vous désirez commenter ce blog vidéo, vous êtes le bienvenu, la bienvenue. Je vous remercie. C'était Sylvie Martin, psychologue du travail, psychologue clinicienne, formatrice et fondatrice de équilibredie.com ainsi que de heureuxseul-ou-en-couple.com. Pour me joindre par téléphone, 450-689-8952, par courriel sylviemartinpsy@gmail.com. Merci d'avoir été là, de partager aussi d'autres informations et au plaisir de vous revoir très prochainement. Merci, au revoir.